Bonsoir. Je vous retrouve, on est le 19, il est 15h30. Faut que je vous filme la vidéo de demain. Je m'y prends toujours au dernier moment. Mais non, mais c'est qu'en fait là j'avais le challenge lecture. C'est pas comme quand je vlog et je suis en mode ouais je vlog et tout, j'ai fait une vidéo et tout. Non, là je pouvais pas. Enfin, je pouvais filmer. Mais du coup je perdais du temps pour lire. Parce que du coup on n'est même pas venu aux conclusions. En gros en 48 heures, un peu plus. J'ai lu 461 pages. On peut arrondir à 500. 461, j'estime qu'on peut arrondir à presque 500. En vrai c'est grave cool. J'ai pu terminer 2 sagas. J'ai eu ma maman ce matin qui va m'envoyer mes petits livres, certes que j'ai déjà lu, mais de toute la sélection. Elle m'a envoyé aussi toute la saga de Divergente. J'ai toute la saga en hardback en anglais. Les hardbacks en fait c'est les livres où les couvertures elles sont dures. Donc elle me les a envoyés, je vais attendre de les recevoir pour réorganiser ma bibliothèque. Là je vais me préparer pour filmer ma vidéo. Je vais filmer la vidéo, mais que je vous mets d'ailleurs d'ores et déjà dans le petit i. La vidéo sur ma collection de palettes. Oh, du parfum. J'aime plus trop. Ouais, je n'aime plus trop. Le libre là, ils viennent de m'agresser le nez alors que c'était vos parfums préférés. Je suis plus trop fan, il me rappelle des mauvais souvenirs, des personnes... Des personnes... Papa... Non, non. J'utilise les mêmes produits que d'habitude, hein. Ma base NARS, mon fond de teint Estée Lauder, tout ça. Comment allez-vous? Comment ça va? Pour les personnes qui travaillent, ben courage, tenez bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Et pour les personnes qui sont en télétravail, pareil, courage, c'est chiant, ouais, je sais. C'est chiant moi-même, j'ai pas été en télétravail mais je révisais mon BTS à la maison et c'est sûr que c'est chiant. Et pour les personnes qui, comme moi, elles sont au chômage, bon courage aussi. Franchement, je me suis jamais fait autant chier que ces derniers temps. Et le pire, c'est que j'étais au chômage à cause du premier confinement. Donc on est sur quelque chose de... vraiment beauf. Puis sinon, bah écoutez, dites-moi ce que vous faites de vos journées, dites-moi vos routines, ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous occupe, si je sais pas, vous aimez lire, vous aimez chanter, vous dansez, vous faites des jeux de société, si vous regardez des vidéos YouTube et Netflix all day. Dites-moi aussi si vous êtes confiné tout seul ou si vous êtes confiné en couple ou en coloc ou avec des potes ou avec votre famille même. Non, aujourd'hui bah je suis allée faire des courses, ça fait 3-4 jours que je dis je vais aux courses et en fait j'y vais jamais. Parce que flemme de tout. Donc là j'y suis allée ce matin. J'ai pris des trucs pour m'occuper, dirons-nous. C'est-à-dire que pour Noël j'ai envie de vous filmer une vidéo des gâteaux de dessert qu'on peut faire pour Noël, la saison de Noël, des trucs archi réconfortants et tout. Du coup j'ai acheté une partie de ce que j'aurais besoin en termes de matériel aujourd'hui. Donc des emporte-pièces, des moules et tout. Et l'autre partie je la prendrai début décembre. Parce que bah... tout simplement, il n'y a pas besoin de tout prendre maintenant alors que je vais filmer les vidéos qu'au début décembre. J'ai aussi acheté un porte-revue. Un porte-revue, ça se dit, je crois. Pourquoi? Parce que dans mon téléphone, j'ai voulu trier les photos et tout parce qu'il y a des personnes que j'avais encore en photo avec qui je parlais plus et que ça servait à rien, j'ai encore des photos avec eux. Il y a des trucs que je pouvais supprimer parce que c'était des photos de produits que je voulais tester et tout, et comme je les ai déjà achetés pour les tester ou quoi, bah du coup j'ai supprimé les photos. J'ai remarqué que j'avais énormément de photos par rapport à des recettes. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon papa est cuistot et depuis que je suis gosse en fait je kiffe faire à manger, mais en fait je kiffe faire du sucré. Donc des gâteaux, plein de trucs. Mon rêve c'est vraiment de réussir à faire des gâteaux comme on voit dans le meilleur pâtissier, vraiment. Le truc c'est que mon père il me donnait des conseils mais il est cuisinier de base, il n'est pas pâtissier. Donc pour en venir au fait, mon père des fois il me donne des idées de recettes et tout. Ça me saoulait en fait de devoir aller dans la discussion de ma mère ou quoi pour retrouver la photo ou pour retrouver le truc, le machin de la recette, ou de scroller toute ma pellicule pour retrouver le screen que j'avais fait de la story d'un temps saoulé. Donc du coup j'avais un carnet dans lequel j'écrivais toutes les recettes, sauf que quand tu te sers de ce fameux carnet pendant que tu cuisines, t'en fous partout hein. Et du coup le carnet à la fin il est plus trop blanc. Du coup j'ai acheté un porte-revue,
Oh, je sais plus, vous avez compris là. Les classeurs avec les pages transparentes, vous mettez des feuilles dedans. Je vais taper les recettes à l'ordi, je vais faire des beaux fonds, je vais mettre des petits trucs histoire que ce soit attractif et tout beau, que ce soit pas que noir sur blanc. Et je vais tout mettre dans ce porte-revue là. Un porte-vue ça s'appelle, porte-revue, mais tais-toi. Du coup écoutez, je ferai ça m'occupera un peu pendant le confinement de recopier joliment des recettes et tout. Sinon hier j'ai refait mes ongles hier soir. Je sais pas si vous allez bien voir. Là je pense que vous voyez, j'ai fait une espèce de vieux rose un peu gris, mauve. Et sur l'annulaire à chaque fois j'ai mis des paillettes holographiques multicolores. Ouais, le noir il commençait à partir un peu en live, j'avais des grosses repousses. Et en ouvrant les packaging pour vérifier mes produits de chez Shein, en fait il s'est pété quand j'ai ouvert. Hier soir je me suis chauffée vers 23 h à faire mon semi. Si jamais vous vous posez la question, la teinte c'est le nostalgique rose de chez Peggy Sage. Et le pailleté c'est le Diamond Sky, toujours de chez Peggy Sage. Petite astuce quand vous voulez savoir si vous avez bien poudré votre teint. Vous prenez le dos de votre main et vous faites ça. Si c'est tout lisse, tout doux, c'est que c'est bien poudré. Si ça accroche et que vous sentez que c'est un peu gras, c'est que la zone n'est pas assez poudrée. Sinon, demain, je vais vous filmer une vidéo pour vendredi prochain. Des snacks que j'aime bien prendre en ce moment, des snacks un petit peu réconfortants. Pas forcément healthy, ok, mais un petit peu réconfortants et qu'au niveau des calories, c'est ok, genre... c'est pas ouf et puis c'est pas industriel, c'est fait maison. Du coup pour l'instant je pense que je vais vous faire une recette de cookies et je vais vous faire une recette de chaussons aux pommes, mais du coup ça fait deux, ça fait pas énorme. Du coup j'aimerais dans l'idéal une troisième recette, mais j'essaye de me creuser la tête, j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de bon, de rapide à faire et de pas énormément calorique. J'essaye de trouver. Sinon j'ai de plus en plus de demandes à propos de faire une vidéo sur mon parcours scolaire parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de demoiselles qui me suivent et qui sont dans l'esthétique ou qui vont aller dans l'esthétique et que ça stresse beaucoup parce que elles sont au courant de rien, on les prépare à rien, on leur dit rien. Du coup elles sont un petit peu stressées, ce qui est tout à fait compréhensible. Je vais me mettre un coup de pied au cul pour vous faire ces vidéos. Alors on m'a demandé une vidéo sur mon parcours scolaire en général, qu'est-ce que j'ai fait comme études. On m'a demandé aussi une vidéo sur les épreuves du BTS en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a comme épreuve, qu'est-ce qu'on attend de nous, comment ça se passe, mais ça c'était déjà prévu que je vous les fasse, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai récupéré le maximum de sujets à la sortie des épreuves, bon sauf les sujets qui étaient interdits de récupérer, genre le sujet de l'U6, oh, c'est quoi comme matière sur les ordis? La mise en œuvre opérationnelle. Et donc c'est interdit de récupérer les sujets, normal puisqu'on allait croiser les filles de l'après-midi qui allaient avoir les mêmes sujets que nous, donc fatalement on n'a pas pu les récupérer. Mais je me souviens très bien du sujet que j'ai eu, puisque j'ai eu... Je vous dirai pas si j'ai une bonne ou une mauvaise note. Surprise. Il y en a quelques-uns parmi vous quand même qui m'ont dit en message privé sur Insta: ouais mais moi j'ai vu quand t'as dit si tu l'avais eu ou pas, mais ne me dites pas, c'est un secret. Vous saurez si je l'ai eu ou pas dans la vidéo. Parce que s'il faut je l'ai pas eu, je me suis loupé sec, s'il faut je l'ai eu de ouf, hein. S'il faut j'ai eu des très bonnes notes, on sait pas hein. Oh Seigneur, ce sera à refaire, je le referai pas. Ce sera à refaire, les gars, je serai partie à la fac. On m'a pas mal demandé après aussi une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut comme fourniture en fait pour l'esthétique, qu'est-ce qu'on a besoin pour être en esthétique, qu'est-ce qu'on nous fait acheter, est-ce qu'on nous donne des trucs et tout. Cette vidéo je vais essayer de la faire, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'après ça dépend d'une école à l'autre. Moi je sais que l'école où j'étais, ils nous avaient vendu une mallette où dedans il y avait pas mal de consommables dont on avait besoin et tout le reste on avait dû l'acheter nous-mêmes. Après ça dépend, il y a des écoles qui vous fournissent tout, qui vous font payer mais qui vous fournissent tout. Il y a des écoles qui vous fournissent rien et c'est à vous de tout prendre. Du coup je vous dirai toutes les choses dont on se servait au quotidien. Je pense que je vous ferai autant les affaires de pratique que les affaires générales, genre les classeurs, les stylos, les trucs, les crayons de couleur et tout. Comme ça vous aurez vraiment tout, vous aurez une vidéo assez complète et je vous ferai matière par matière. Donc en gros j'aurai entre 3 et 4 vidéos à vous faire concernant les cours en esthétique en fait. Sachant que du coup celle sur mon parcours, je vais vous parler autant de l'école à distance que de l'école physique. Vu qu'il y a moyen que ce soit un petit peu long.
ce sera plus déjà sous forme de story time que sous forme de réelle vidéo parce que c'est pas forcément des établissements que je vous recommanderais. Donc il faut que j'étudie la chose si je cite l'établissement à distance ou pas, parce que l'établissement physique c'est clair et net que je le citerai pas. C'est pas des établissements que je vous recommande forcément, bah du coup ce sera plus des story time parce qu'il m'est arrivé 15 milliards de malheurs et que du coup je veux vous mettre en garde parce que oui, l'esthétique c'est grave bien, c'est un métier vraiment de passion. Si on n'est pas passionné par prendre soin des autres avant de prendre soin de soi, par écouter les autres au lieu d'être égoïste et tout, c'est un métier qui va être assez compliqué. C'est vrai que pour moi, l'esthétique et la coiffure, ça fait partie des métiers qui sont des métiers passion. Si vous n'êtes pas passionné, ça va être très dur parce que c'est des mondes qui sont très durs. Le monde de la beauté, c'est un monde très compliqué. Les mondes de femmes, en général, ce sont des milieux très compliqués parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie. C'est super dur. Et le truc c'est que dans l'esthétique aussi, comme dans beaucoup d'autres métiers, j'en ai conscience, c'est que souvent les personnes se sentent obligées de t'écraser pour avoir la lumière sur elles. Alors qu'en soi tout le monde peut avoir de la lumière, enfin, personne n'a écrasé personne. Et moi c'est beaucoup de choses dans ce genre là qui me sont arrivées. Donc du coup je pense que je vous raconterai un petit peu mon parcours sous forme de story time. La vidéo par contre je la ferai pas seule. Dans le sens où avant ça va me prendre du temps d'écrire ces story time parce que je veux en parler avec mes meilleures amies qui étaient avec moi en esthétique, donc notamment Audrey qui était avec moi à 1 année d'écart et Julie qui était elle à Perfit à Lyon, que j'ai connue durant un de nos stages et qui elle aussi était du coup du monde de l'esthétique. C'est vrai que c'est deux caractères et deux personnes très différentes, mais étant du même milieu que moi et même si elles ont une grande bouche comme moi, qu'elles ont tendance à vraiment dire les choses, elles ont aussi ce côté ouais mais si tu veux dire ça, dis-le plus comme ça et pas comme ça. Histoire que je veux vraiment que cette vidéo soit carrée, qu'on puisse rien me reprocher, sachant que je vais dire que la vérité, que tout soit carré et sans me mouiller en fait. Parce que je veux vous raconter mon expérience, mais je veux pas me mouiller non plus, dans le sens où en esthétique, ça fait partie des métiers où les personnes sont très procédurières. Déjà moi je suis procédurière à mort, sauf que pour ces gens là j'ai même pas pris la peine d'entamer quelconque procédure alors qu'on m'a dit maintes fois que j'aurais dû parce que j'aurais gagné, je le sais, mais pour les gens comme ça j'ai clairement pas envie de perdre ni mon temps ni mon argent, tant pis qu'ils restent dans leur raisonnement infondé, qui restent dans leur manière de réfléchir limitée et limitante, mais qui m'attirent pas avec eux, voilà tout simplement. Du coup il faudra que je vois ça et que j'en parle avec les filles, qu'elles m'aident à construire la vidéo pour pas qu'il y ait de débordement et pour pas que j'ai de problèmes par la suite en fait. Déjà l'établissement physique c'est clair et net, je ne citerai absolument pas le nom parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler. Écoutez, ces vidéos arriveront incessamment sous peu. Je continue à me maquiller parce que moi là je suis à un stade où je sais pas trop ce que je fais. Je vous parle ou je me maquille, mais les deux c'est un peu compliqué apparemment. Je sais pas quoi mettre en highlighter. Là j'ai mis les blushs de Martin Cosmetics mais vous voyez pas trop parce que la lumière elle est à max là. Sinon j'ai eu plein d'idées de vidéos ces derniers temps, c'est bête mais des fois je dors et je me réveille dans la nuit parce que j'ai eu une idée et genre juste je me lève, je m'assois dans le lit, je note sur le téléphone et je me recouche. Et mon copain il est là genre qu'est-ce que tu fais, il est 4 heures et moi je suis là genre oh mais je dormais, j'ai eu une idée de vidéo, je la note. Il en peut plus de moi, il est désespéré, je vous jure, je le désespère, il en a marre. Je crois qu'il se pose des questions sur partir ou rester, mais là il se dit c'est foutu, on est à quelques mois des 1 an, c'est mort. Je peux plus partir, je suis fait comme un rat. Et ben t'as bien raison de penser comme ça si tu vois cette vidéo, t'es fait comme un rat mon petit. C'est foutu. En fait c'est comme les trucs, genre j'ai toujours cette manie de dire à mes potes quand ils viennent chez moi et qu'ils repartent, j'espère que t'as rien oublié parce que si t'as oublié un truc, quand ça fait plus de 24 heures que c'est chez moi, c'est à moi tu vois. En fait dans mes relations c'est pareil, si ça fait plus de 24 heures que tu me supportes, bah c'est bon, on est à max et c'est tout good, genre si ça fait plus de 24 heures que tu me supportes, t'es capable de me supporter à vie tu vois. Généralement c'est moi qui supporte pas les gens donc en fait dans le pire des cas moi je suis ok tu vois, ça va de ouf. Donc quoi de neuf niveau achat. J'ai commandé un max de trucs, mon banquier va m'appeler, il va me démonter, il va me dire Lisa t'as déconné. Ouais je sais. Non ça va. Ah ouais. J'ai fait une commande Martin Cosmetics hier où j'ai commandé la nouvelle palette Faut que ça brille et la Precious Strong. J'ai fait une commande Beauty Bay où j'ai commandé beaucoup trop de choses. J'ai fait une commande Juviaz parce que je voulais vous filmer une vidéo où je teste. J'ai fait une commande Maquilalia Beauty.
parce que j'avais besoin d'acheter une palette qui était indisponible sur Beauty Bay et que je voulais. Le souci étant que sur Maki Beauty slash Maquillania, il y avait un réassort de palettes Makeup Revolution et Friends. J'ai pas besoin d'en dire plus. Vous savez mon amour et ma passion pour Friends. Vous connaissez mon amour et ma passion pour ces acteurs. Ça fait des années que je saoule tout le monde en mode il faut sortir une saison 20 ou 30 ans plus tard. Écoutez, les producteurs veulent pas, je les ai eu au téléphone, ils ont pas envie de sortir une nouvelle saison. Je suis très triste. Après là je me suis vachement raisonnée par rapport à une certaine époque, qu'avant je voulais un truc, je l'achetais. Maintenant je me pose vraiment la question de si c'est nécessaire ou pas. Là je sais que je suis à fond sur une palette de blush et un bronzer de chez NARS. Et sur la dernière palette d'Huda, la Naochi. Donc je vais attendre de voir si elles sont soldées ou pas. Et si elles se soldent pas, s'il n'y a pas de réduction, ni les 25% gold ni rien, et ben c'est pas grave, je ferai la liste au Papa Noël. Sinon vous, d'ailleurs, vous savez quoi, ça m'a donné une idée de vidéo, je vais la noter, ma wishlist de Noël. Comme ça, toute personne étant un de mes proches, me suivant sur YouTube et ayant un peu trop d'argent, ne sachant pas quoi en faire, sachez qu'il y aura une vidéo wishlist du coup. Tout ça parce que je voulais vous poser la question de qu'est-ce que vous avez envie d'acheter en ce moment et qu'est-ce que vous allez ou qu'est-ce que vous avez demandé au Papa Noël. C'est quelque chose que je veux savoir. Si vous voulez des idées de Noël pour garçons, genre vos copains, vos frères, vos pères et tout, n'hésitez pas. Je vous rappelle que j'ai travaillé en parfumerie et chez des grossistes qui faisaient aussi des produits pour hommes. Donc vous vous doutez bien que j'ai un max d'idées pour la jante masculine. Parce que oui, il ne faut pas l'oublier. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, Mélisa. De toute façon, il y a toujours un côté qu'on réussit mieux que l'autre. Hein. Ben moi, les sourcils, je sais que le côté gauche, c'est un sacré boulot. Hein. Oh là là. Bon, ça y est, le make-up est terminé. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. J'ai fait un cut crease en fait dans les nudes mauve et tout. Et j'ai fait un petit trait doré, voilà. Le rouge à lèvres, c'est le Fernand de chez Martin Cosmetics. Et là, j'ai envie de me lisser les cheveux au Steam Pod. Histoire d'être vraiment bien apprêtée et tout. Quand j'ai les cheveux bouclés, je trouve que ça me fait plus de caractère, mais quand ils sont lissés, je sais pas. Faut vraiment que je refasse mon roux, ça va pas, il est trop foncé là. De toute façon, ouais, mes boucles elles sont pas homogènes et tout. Je vais les lisser, je reviens. Me voilà un quart d'heure après. Par contre, avec ma frange, parce que vous savez, j'ai une frange droite, normalement, qui maintenant est bien trop longue pour être une frange droite. Voilà, ça c'est ma frange de base, elle m'arrive là. D'ailleurs, on voit une photo à Nadège. Elle arrive au-dessus des sourcils, hein, on est d'accord. Vivement la fin du confinement, parce qu'entre les racines, la frange et les pointes qui sont bien décolorées, il va falloir faire quelque chose en fait. Bon, du coup les gars, on va filmer cette vidéo. Ma frange, je sais pas ce que ça va donner, mais on va faire avec. One eternity later. Bien, je viens de finir la vidéo, enfin finir. J'ai fini le facecam. Je filme depuis 17 h, ok. Il est 20 h 46. Je suis mentalement épuisée. Je dois encore filmer les close-up, donc ça, je le ferai plus tard ou je le ferai demain, j'en sais rien, mais là je suis juste crevée, j'ai pas envie de le faire maintenant. La vidéo de toute façon il vous la faut pour demain 18 h, donc en vrai j'ai juste à faire ça demain matin et on est bon. Là je peux plus. Là je vais juste tout exporter sur l'ordi, je vais faire le montage. Et voilà, il y avait le sport ce soir exceptionnellement, au lieu de faire sur l'appli, elle le faisait en live, j'ai même pas pu être présente pour le live. Je me suis même pas rendu compte de l'heure qui passait. En fait je pensais vraiment qu'au bout d'une heure et demie j'aurais fini. Et pas du tout, j'ai vraiment passé 4 heures. Yes, il y a la séance d'aujourd'hui qui est déjà en ligne. Donc la séance d'aujourd'hui elle dure 27 minutes, donc je viens de lancer le téléchargement. Je le ferai plus tard dans la soirée ou demain matin. Écoutez, je vais exporter tout ça, limite je vais faire ma miniature, au moins c'est prêt. Heureusement que je me suis avancée sur les transitions les gars. Heureusement que les transitions de marque, je me suis arrangée pour les faire la semaine dernière. Heureusement que j'ai eu cet éclair de génie, parce que sinon je pense que j'aurais pété un câble ce soir je pense. J'espère vous dire on se retrouve plus tard, mais je pense honnêtement pas que je vais rallumer la caméra en fait. Je vous jure, je suis KO. Bon allez, à tout à l'heure. Coucou.
On est le lendemain des premiers rushs que vous avez vus, il est 16h passé parce que le montage de la vidéo elle m'a pris énormément de temps à monter. J'ai fait le montage de 22h, 22h30 jusqu'à 10h ce matin, donc 10h mercredi matin, j'ai monté toute la nuit et tout. Après j'ai fait la miniature, les transitions, tout. Je me suis couchée à midi grosso modo. À 13h, le facteur qui m'appelle pour me dire j'ai des colis pour vous, donc je viens pour vous montrer un petit peu tout ça. Et je me suis rendormie jusque là 16h en fait. Donc du coup bah, à défaut d'avoir dormi cette nuit, j'ai dormi là de midi jusqu'à 16h. Grosso modo c'est ça, vous clignotez, vous avez plus de batterie, je vais changer la batterie et je reviens. Donc tout d'abord, j'ai commandé sur Beauty Bay, le colis est arrivé dans un état tout pourri. Là j'ai le truc qui s'est désolidarisé du scotch. J'espère juste que dedans il n'y a rien qui est abîmé. Voilà les bêtes. Qu'est-ce que j'ai commandé? En gros, j'ai commandé 2 palettes Make-up Révolution. Après chez Beauty Bay, j'ai pris la palette pastel. J'ai aussi pris le kit d'highlighter, le kit de 4 highlighters. Ça fait 3 ans que je veux l'acheter. Il était temps de passer commande de la marque Beauty Bay elle-même. Après de chez Nabla, vu que je voulais tester les produits, j'ai pris une poudre compacte. Ils sont beaux avec le bronzer. L'highlighter, trop beau, je suis refaite. J'ai longtemps hésité avant de prendre ces produits, en fait je suis trop contente de l'avoir fait. Et le blush, mais en tout cas concernant la marque, les palettes pour les yeux, il n'y en a aucune qui m'a tirée, j'aime pas du tout. C'est pas mes couleurs je trouve, ou alors c'est les harmonies qui me dérangent, je sais pas. Ensuite j'ai pris la fameuse et l'unique The Book of Magic. Faut que j'ouvre là par contre, faut vraiment que je vois parce que j'ai eu un coup de cœur à sa sortie. Après je me suis dit ouais mais en fait non. Et là je me suis dit ouais mais si elle est belle quand même. Elle est belle. On peut pas dire qu'elle est pas belle. Là j'ai une mèche qui fait la fête là. Elle est vraiment belle. Oh, le fard cristal, maman, Jinx, Spell Charmed. Oh là là mais même les noms de fards ils sont trop... Non mais ça c'est ma palette. Je suis désolée. Je vais déposer le brevet. Hop là, elle est canon. La palette 42 couleurs Bright. Ça fait pareil 2 ans, pareil que la palette highlighter. 2-3 ans que je veux me la procurer. À chaque fois j'hésite. Elle était à 11 € les gars. Donc à 11 € faut pas hésiter plus longtemps. Et pareil la The Book of Magic elle passe à 8 €. Donc écoutez, il m'en a pas fallu plus. Donc elle se présente comme ceci. J'espère ne pas être déçue de l'intérieur. Elle est trop belle, je regrette pas. Sur le site je trouvais un petit peu que ça faisait fade, mais en fait elle est canon. Et je l'ai prise parce que du coup certes j'en ai beaucoup. Des palettes comme ça avec tout plein de couleurs, j'en ai pas mal. Mais là je trouvais qu'il y avait vraiment plein de camailleux différents, donc c'est cool. C'est là qu'intervient Maki Beauty slash Maquilalia, puisque je l'ai trouvé sur cette plateforme. Sauf que, en plus de l'avoir trouvé sur cette plateforme, Make-up Révolution, ils avaient encore des produits de la collection Friends. Est-ce que c'était un réassort? Est-ce que c'est qu'ils en avaient juste encore? Je ne sais pas. Du coup, j'ai cracos les gars. Mignon, ils ont mis un petit paquet de bonbons avec, et ils ont mis 2 échantillons. Crème avec de l'acide hyaluronique pour tout ce qui est les rides et les ridules. Et un sérum. Bah écoutez, je garderai ça précieusement. Et des bonbons, mais c'est beaucoup trop mignon. Ils mettent des bonbons dans les commandes, c'est adorable. C'est super bien emballé les gars. Ils ont mis des palettes comme ça et ils les ont enroulées dans de l'énorme papier bulle. Donc franchement, niveau protection, il n'y a rien à dire. Donc du coup, j'ai pris la fameuse Spiritual. Sauf qu'en plus, j'ai craqué du coup pour les 3 palettes à l'effigie des filles. Donc la Monica, la Rachel et la Phoebe. Oh mais j'adore! En fait, je vous montre avec celle-là, les fards ont des noms en rapport avec le personnage. Genre là, il y a Smelly Cat, donc tu pues le chat. Il y a Triplet, vu qu'elle a eu des triplés. Buffet, c'est son nom de famille. Science Boy. Oh j'adore, je suis trop fan. Purée, c'est un truc de ouf. Friends, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. C'est celle que je pourrais regarder en boucle quoi. Je vous montre pas tout, je survole un peu parce que ça fera partie de la vidéo. Mes achats pendant le Black Friday. Donc là, je pense que je vais vous retrouver en cuisine pour faire chaussons aux pommes et moussaka. Je vous dis à tout à l'heure. Le phare triplé, on a Science Boy, vous savez, quand elle sort avec David, le scientifique de Minsk. Après on a Buffet, enfin vraiment trop belle. Et là du coup je vais vous faire les swatchs de ces palettes. Du coup là vous avez les swatchs de la première palette, donc de la palette Monica
Le fard Twin, c'est celui du milieu, là, entre le beige et le marron, qui brille de ouf. Il est trop beau. En fait, on est sur une espèce de base transparente et on a plein de micro-paillettes. Ça veut pas faire le focus. Donc pour la moussaka, vous aurez besoin de 2 aubergines, de 6 patates, de viande hachée, de purée de tomates ou de la sauce tomate, 3 tomates. Ensuite, on aura besoin du coup d'un oignon rouge ou d'un oignon classique, un peu de beurre, de l'huile d'olive, du sel, de la noix de muscade et du poivre, ainsi qu'un petit peu de lait et de la farine pour faire du coup la béchamel. Donc je commence par couper mes oignons en tout petits cubes, vraiment tout fins, et je vais venir les mettre dans ma poêle où il y a un petit peu d'huile d'olive pour du coup commencer à les faire diminuer tout simplement. Et je viens faire exactement la même chose avec mes tomates. J'enlève tout d'abord le cœur et je viens ensuite les découper en fins morceaux pour les rajouter à la poêle où il y a déjà les oignons et l'huile d'olive. Et ensuite je passe aux aubergines que je viens couper en fines rondelles. Et là, comme vous pouvez voir, à mon mélange du coup tomate et oignon, j'ai rajouté ma petite purée de tomates. Donc j'ai pas mis la brique entière, j'en ai mis juste assez. Et ensuite, une fois que j'ai tout à feu doux, je viens prendre mes patates et je vais venir d'abord les éplucher et ensuite je vais venir les découper en rondelles ni trop fines ni trop épaisses, puisqu'en fait je vais venir tapisser le fond de mon moule. Je vais mettre à griller au four et c'est juste après, une fois que j'ai toutes les patates qui ont un petit peu grillé, qui auront un petit peu ramolli, que je vais venir mettre tout le reste de ma préparation pour vraiment mettre cette fois-ci au four. Donc là voilà, vous voyez, je les ai bien mis au fond de mes plats, puisqu'en fait j'ai pas de gros plats pour faire ce genre de recette, j'ai que des petits plats en verre. Donc du coup c'est pas grave, j'ai pris 2 plats en verre, je les ai mis au fond de mon plat. Et par-dessus je viens rajouter un tout petit peu de tomate qui était en train de chauffer du coup à feu doux. Et je viens le rajouter un petit peu sur le dessus, histoire qu'elle s'imbibe un petit peu du liquide de la tomate pour un petit peu ramollir et griller au four. Ensuite, je fais fondre mon beurre dans mon faitout. Je vous jure, ce mot il me fait trop rire. Donc du coup, je mets mon beurre dans mon petit faitout et je vais y rajouter mes 700 grammes de viande hachée. Normalement, c'est 500 grammes dans la recette. Mais écoutez, j'avais la flemme de peser 500 grammes. Du coup, j'ai mis les 700 grammes. Et pendant que du coup j'ai mes patates dans le four en train de griller et ma viande en train de cuire dans le faitout, je viens prendre une poêle et je viens avec un petit peu de matière grasse faire griller du coup mes aubergines. Comme ça les précuit un petit peu avant de les mettre au four. Évidemment, inutile de préciser que j'ai les mains propres. Et une fois qu'on en est là, par-dessus les patates, on vient mettre un petit peu de viande qui a cuit et à laquelle on a rajouté le restant de sauce tomate. Et après, par-dessus cette viande-là, on vient mettre de l'aubergine. Par-dessus l'aubergine, on remet de la viande. Par-dessus la viande, on remet de l'aubergine. Et cela jusqu'à ne plus avoir d'ingrédients, ou alors jusqu'à ce que le plat soit saturé. Et par-dessus, on vient rajouter du coup la petite béchamel. Et après, tout simplement, on enfourne. Alors là, je ne saurais plus vous dire à combien je l'ai mis au four, combien de temps. Mais écoutez, de toute façon, j'ai juste suivi la recette qu'il y avait sur Marmiton. Voilà. Et ensuite, écoutez, la nuit de samedi à dimanche, à 1h du matin, une envie folle de faire des chaussons aux pommes maison. Mon copain en avait grave envie, donc je les ai réalisés. Je ne vous mets pas la recette puisque ça fera partie d'une vidéo exclusivement à propos de mes snacks hivernaux favoris, mais je vous laisse voir à quoi ils ressemblaient en sortant du four.